L'installation électrique, elle est OK, bébé? Ouais. Ça y est, faut faire attention maintenant, c'est bon, ça enregistre. Ça enregistre. Donc je partage mon écran. L'idée, c'est d'arriver à, enfin, aujourd'hui, c'est de mettre les mains dans PHP Unit et puis un peu voir ce qui est TDD, donc le test driven développement, même si c'est un peu une religion. C'est-à-dire il y en a qui sont sectaires et pas sectaires. Moi, je dis qu'il faut faire en fonction du cas. Grosso modo, TDD, ça veut dire qu'on rédige les tests avant de développer ce qu'on a besoin de développer, quoi. On va dire, c'est résumé comme ça. Donc du coup aujourd'hui, on va faire deux tests unitaires sur une calculatrice. Ou un exemple simple parce que l'intérêt c'est pas la fonction, l'intérêt c'est de faire le test unitaire. Donc le premier truc à faire, qu'il faut faire, c'est dans le dossier dont on a besoin, c'est un composer require phpunit / phpunit pour installer son composer. Vous pouvez faire en même temps, hein. Vous pouvez sortir vos IDE, Pas de problème. comme ça vous testez en même temps le truc, quoi. Test. PHP Unit. Donc ça prend un petit peu de temps pour que ça s'installe. Ah bah ça devrait bien ça. Avec mes 500 Voilà. KO de download, je vais pas aller loin. Voilà. Bon, moi j'ai un peu triché, je l'avais préparé avant, quoi. Comme ça, le temps que ça charge, je peux vous montrer la suite, quoi. C'est Composer, Require. Composer require PHP unit / PHP unit. Donc du coup, alors moi ce que je veux faire, c'est je vais faire deux classes. La première c'est une classe avec une méthode addition, et puis après on fera une deuxième méthode pour faire la somme des valeurs d'un tableau, quoi. C'est un truc bidon, mais ça permet de faire le test. Donc moi je vais appeler ma truc calculette. Et ça me crée, et j'ai mon fichier avec ma classe. Je vire un peu tout ça. Le premier truc que je veux faire, c'est ça. Une addition. Avec je fais juste la somme du paramètre 1 plus le paramètre 2. Alors, et pourquoi ah ouais, c'est pas un plus là. C'est comme ça. Donc là, j'ai fait tout bêtement ma première fonction. Vous avez réussi à charger du coup PHP Unit? Ouais. Alors après la deuxième étape, là, je vais me faire un fichier pour mes tests que je vais appeler. Alors, une règle de bonne pratique, c'est d'avoir le même nom que la classe qu'on veut tester. Calculette. Et après, suivi de tests avec un T majuscule, parce que du coup, il y a beaucoup d'outils avec PHP Unit qui permet de tester tous ces tests avec tous les fichiers qui se terminent par test.php. Il va les parser et il peut tester tous les tests facilement, quoi, en fait. Donc là, ce que j'ai besoin de faire, c'est du coup pour ma classe. Non, c'est pas ça. Je vais aller faire mon require sur l'autoload
de Composer. Render slash autoload PHP. Ensuite, pour tester, il me faut ma classe calculette là, donc je vais charger mon fichier. J'ai ma classe, il faut que elle extende la PHP unit framework case. Il faut étendre le framework de test de PHP unit. Et après, je peux commencer à rédiger mes tests unitaires. Alors, sur le premier test, ce que je vais faire, c'est c'est une fonction publique. La préfixe par test et ensuite je mets le nom de ma méthode que je veux tester. Il n'y a pas de paramètres à passer. C'est là où je vais faire mon test. Alors, si je reprends mon test, c'est calculette. Édition. J'ai l'autocomplétion qui est fatiguée aujourd'hui. Mais si je fais... Moi, ce que je m'attends, c'est que ce truc-là, ça me retourne 2. Donc, le principe dans PHP Unit, c'est de faire des assertions. Et donc des assertions, il y en a plein qui existent pour dire que c'est supérieur, que c'est égal, que c'est le même type, que c'est, et après on peut même étendre PHP Unit pour comparer des fichiers XML entre eux ou faire plein de trucs comme ça. Là, on va rester sur une assertion qui est plutôt simple, c'est assert equal, qui permet de vérifier que les deux valeurs soient identiques. Donc moi, ce que je m'attends, c'est que ça soit égal à 4. Jusque-là, c'est clair pour vous. Ouais. Après, du coup, quand je lance, alors là, je le fais avec mon IDE, parce que du coup, quand je lance mon test, il va me mettre ici le résultat du test de manière graphique. Ça veut bien Quand tu marcher. le run, du coup, ça t'affiche en bas. Ouais. Voilà, ça me met que j'ai passé tous mes tests. Alors après, on peut compléter les tests pour dire, est-ce que ça marche aussi quand le résultat me retourne 0, pour essayer d'avoir une bonne couverture de code. Est-ce que ça marche aussi avec des nombres négatifs? Je devrais avoir -4. Mettons que là, je m'attends à... Celui-là va retourner une erreur. Donc quand je rejoue, je vais avoir le détail de mes tests. Là, je m'attendais à ce que le résultat soit 4 et pas -4, quoi. Donc soit le test est faux, soit le code est faux, mais après, je corrige et puis je peux avoir tous mes tests qui passent. Donc ça, du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir validé son dev et surtout que quand on le redéveloppe plus tard, si on veut refactoriser, à ce moment-là, on peut être sûr qu'on n'a pas de régression. Alors du coup, pour vous faire bosser sur ce sujet-là, moi je vous propose de faire ça, c'est de faire une... Alors on va commencer par le test, on va dire pour un peu dans la méthode de TDD, par exemple, c'est de faire une fonction qui va faire la somme de toutes les valeurs d'un tableau. Donc je fais une somme. On va récupérer un array. Ça doit me ressortir un float. Et dedans, je fais juste un return array sum de mon tableau. L'idée, c'est de... J'aurais dû faire le test avant en fait, mais l'idée c'est de faire le test de cette fonction et de modifier l'algo pour voir l'utilité du truc, quoi. Si je fais public statique fonction Statut. Attends,
Pourquoi mince, j'étais ça va ici en fait. Trompé de fichier. Et là c'est la. C'est pas une fonction statique, c'est le test ici, pardon. Et du coup, ça te joue automatiquement toutes les fonctions qui sont présentes dans le calculet de test. Ouais, Ok. c'est ça. Et donc Bon, là, moi, c'est somme. Donc là, moi, je vais mettre un array qui fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je m'attends à ce que ça fasse, je crois que ça fait 15 ce truc-là. Donc, du coup, enfin, c'est quoi si tu veux faire la somme de tout le tableau? ouais, la somme de tous les paramètres du Bah, tableau. du coup, ça peut pas faire 15, du coup. Non, ça doit faire un petit peu plus. Ouais. On va voir combien ça fait. 19. Ça te dit le type de retour que tu as eu? Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers là? Je pense que tu as rajouté une parenthèse de 3 après ton tableau. Non? Je sais pas. Maintenant, la parenthèse, c'est pour. Ah oui, non, c'est pour là- fermer la somme, ok. Par contre, moi, j'ai un petit souci, c'est le assert equal, c'est le extends PHP unit framework test case. Bon, après, je suis sur VS Code, donc peut-être que lui, il le reconnaît Ouais, pas. Mais... moi aussi, ça marche pas. Ah, toi aussi. Vous l'avez. Ouais, en fait, Ah. on a une erreur quand. En fait, il trouve pas la classe PHP Unit Framework Test Case. Ouais. Vous êtes avec quelle version de PHP? Moi, je suis avec la. PHP-V. Ouais, je vais faire pareil. Je crois que moi, je suis à 8. Je suis à 8. Ah. Je suis à la Ouais, 7.4, moi. 7.4. parce que du coup, ça a changé sur je ne sais plus quelle version de PHP Unit. Moi, là, dois être en 7.1 ou en 7.2. Ah, Il faudrait regarder sur le. Parce que moi, au début, quand j'ai juste tapé PHP Unit, ça a marché, mais après, je sais pas s'il y a des fonctions dedans, quoi. Alors, PHP Unit. J'ai PHP Unit utile runner text UI. PHP Unit framework error. PHP Unit framework. Moi, j'ai rien qui fait référence à un test, donc. C'est dans la ligne de commande si tu. Je crois que c'est PHP Unit PHP Unit. Est-ce que c'est comme c'est programme bloqué. Est-ce que tu peux regarder la version de PHP Unit que tu as sur ton poste? Parce que ça doit être PHP. Bon, de toute façon, ça doit être la dernière avec PHP 8. Faut aller dans le composer, c'est la version 9, 9.5. Ouais. Je sais pas. PHP. Ouais, c'est que du coup, regarde la syntaxe, elle va être différente sur la dernière version. Il faut faire un use test case, enfin avec l'espace de nom, et tu extends test case. Ah voilà. Bon. Ah c'est mieux là. Ouais, ça doit mieux marcher. Du coup, comment tu fais pour run un test pour voir si ça fonctionne? Alors, VS Code, j'en sais rien. Là, c'est sur NetBeans. Sur NetBeans, en fait, il faut lui dire que ton framework de test, c'est PHP Unit. Donc, je coche PHP Unit. Et dans la config de PHP Unit, moi, je lui dis que tous les fichiers qui se terminent en test.php, là, j'ai coché cette case-là, il faut les lancer avec l'exe de PHP Unit. Alors l'exe de PHP Unit, c'est une ligne de commande PHP, hein, ça doit être selon les installs un PHP unit.phar ou .bat ou .sh selon le cas. Ok.
Je vais regarder. Donc ça, ouais, il faut chercher sur le sur l'IDE, quoi. Tuc. Ça, tac, c'est 55. Ça doit être bon, ça. Ah mais non, mais c'est ça qu'il faut pas de... Tout à l'heure je bataille, c'est en test, il est pas typé, il faut pas de paramètres à mon test dans PHP Unit. Faut pas typer. Non. Enfin, il faut pas passer de paramètres surtout. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai mon test, tous mes tests qui passent bien. Et après, du coup, l'intérêt de faire ces tests unitaires, c'est... alors là, c'est un exemple trivial, mais si je veux refactoriser ma fonction somme, je sais pas, en mettant... je fais un for each... array, dollar value. Alors, R égale 0. Pour la réponse, je fais dollar. R. Alors là, au lieu de mettre la valeur, je vais mettre l'index volontairement. Donc là, normalement, j'ai réécrit ma fonction somme. Normalement, le test, il devrait plus passer là. Parce que je me suis trompé. J'ai mis la clé au lieu de la valeur. Donc en fait, bon là c'est un exemple qui est trivial, mais ça permet du coup de s'assurer qu'on n'ait pas de régression entre deux réécritures ou deux mises à jour ou entre deux versions. L'intérêt il est là, quoi. Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous voyez des cas d'usage? Oh oui, les cas d'usage, il y en a beaucoup. Il y en a plein, hein. C'est pas mal. Voilà. Après... Et du coup, en fait, ce qu'il y a surtout, le vrai truc à penser, c'est de rédiger sa fonction de telle manière qu'elle soit testable. C'est une erreur que j'ai beaucoup faite moi au début où je faisais ma fonction qui avait ma logique, mais après c'est compliqué à tester quand il y a trop de dépendances. Les fonctions, plus elles sont courtes, plus c'est facile à les écrire, plus c'est facile à les tester. Et voilà. Après, ça permet de tester assez facilement les fonctions qu'on écrit nous. Après, dès qu'on a besoin de se connecter à un web service, par exemple, c'est un peu plus galère à tester parce qu'il faut prévoir tester le comportement du web service qu'on maîtrise pas forcément. Donc, on peut moquer des objets, MOCK là. Il y a des frameworks qui existent pour ça, pour dire je veux interroger mon web service et puis je veux tester qu'il me retourne une 404. Ou je sais pas, ou une 503, ou voir comment mon code ça permet comment on se comporte. Et puis les autres trucs qui sont utiles, c'est les outils de couverture de code pour vérifier qu'on teste toutes les parties d'une fonction. Donc qu'on n'oublie pas certaines parties, quoi. Par contre, un test, il peut être... je vais vous montrer. On peut avoir une bonne couverture de code. Si je fais ça. Mais pas un bon test. Je fais là une fonction de division. Toc. Division. Je fais un exemple, vous allez voir où je vais en venir, mais si je fais 2 divisé par 2, ça va me retourner 1. Division.
Ça me retourne 1. J'ai dit donc ma fonction elle marche. Je teste toutes les lignes de ma fonction, donc tout va bien, sauf que en fait on a oublié le cas où on veut lancer en une division par 0. Ça va nous lancer une exception et il n'y a plus rien qui va marcher, quoi. Si on lance ça, forcément après on a des erreurs PHP. On a une Du coup, division par 0 qui n'est pas du tout gérée, quoi. Tu fais pas le insert equal du coup avec Qu'est-ce qu'une division 0? Ça va nous retourner quoi. Après, c'est pas censé marcher. On pourrait dire que ça nous retourne un texte, la division par 0 interdite, quoi, par exemple. Ouais. Insert equal. Division par 0 interdite. Ah oui, du coup, la on pourra fonction faire ça. division devra retourner ce texte-là pour que ça soit validé. Devrait retourner ce texte-là parce que dans notre contexte, c'est ce qu'on aurait besoin, quoi. Donc en fait, du coup, quand on fait des tests, il y a deux choses à voir, c'est d'avoir une bonne couverture de code pour être sûr qu'on passe par toutes les boucles, tous les if, tous les for each et tous ces trucs-là. Mais aussi, il faut faire varier suffisamment les paramètres pour être sûr qu'on a tous les cas que l'utilisateur peut introduire avec son comportement, quoi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Moi, j'ai juste Est-ce une que question. ça vous a plu? Ouais, c'était cool. Moi, j'ai juste une question. Du coup, j'ai pas réussi à run mes tests. Ouais. Donc, en fait, il faut faire quoi? Il faut lancer quel fichier exactement? Au pire, Cyril télécharge une extension sur VS Code, c'est ce que j'ai fait. Ah, c'est quoi? Prends PHP Unit, et c'est genre un petit carré bleu en dégradé avec marqué PHP Unit en dessous. Ok. Et c'est quoi? Comment ça s'utilise? Bah en fait là, tu l'installes et en fait une fois que tu l'as installé, tu cliques sur ton F1. Tu cliques sur F1, tu tapes PHP Unit Test et en fait tu vas voir il y a marqué PHP Unit Test et au moment où tu vas cliquer, bah en fait ça va automatiquement te run les tests. PHP Unit Test. Directory, Nirest, Suite. Où t'es là? Ah non, attends. Ok, c'est bon. Ah c'est bon. Normalement Ouais. ça t'a ouvert la console et ça t'a dit OK, Yes. test 1, machin. Ouais, c'est bon. Ok. Je sais comment l'utiliser maintenant. C'est Voilà. vrai. Ouais, Ouais. c'est trop compliqué après. Sinon Et faut le lancer en ligne de commande et tout. c'est Ouais. ça. Après, bon, là, la première étape, c'est que le développeur, quand il fait son code, il fait ses tests unitaires et puis il valide si ça fonctionne. Et puis après, les tests unitaires, on peut même les builder automatiquement. Chaque nuit, après tous les commits de la journée, est-ce que les tests continuent à passer? Et puis le lendemain matin, on a tous les tests qui ne sont pas passés dans la nuit. Pour Quoi. faire les correctifs quoi. Ouais, c'est ça. Après, je vous les ai pas montrés là, mais il y a des tests qui peuvent être, je sais pas comment on peut les appeler, mais destructifs. Par exemple, si tu veux tester que ta fonction fait bien des inserts en base, une fois que tu as fait tes inserts, ta base de départ, elle est plus dans l'état initial. Donc il y a des méthodes, un peu à l'exemple des méthodes magiques, qui se lancent alors soit au début de ton test, soit au début de chaque fonction, qui te permet de faire des fixtures qui permettent en fait d'avoir un état initial qui soit tout le temps le même. Alors ça, c'est pratique. Par exemple, quand tu écris dans une base de données, si tu veux vérifier que ça fonctionne bien, tu remets ta sauvegarde de base de données initiale et tu compares à la fin. Donc après, ça, c'est un peu un arbitrage parce que restaurer une base de données, ça peut être un peu long. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Voilà. Il y a... quand je dev des choses qui font des inserts dans des bases, ce que j'ai tendance à faire, c'est des tests qui insèrent une chaîne aléatoire. Du coup, je peux jouer souvent mon test. Je retombe jamais, enfin quasiment jamais sur ma valeur. Et ça m'évite d'avoir à restaurer la base à chaque fois, quoi. Donc je restaure la base de temps en temps, mais ou pour des tests totalement automatisés, ouais, on restaure la base de temps en temps. Mais si tu attends 10 minutes que ta base soit restaurée pour faire tes tests au final tu les joues pas, quoi. Donc j'utilise un peu des astuces comme ça, quoi. Okay. Voilà. Ok. C'est bon pour vous? Tests, du coup. Ouais.
Bon, ouais, après, il faut jouer un peu avec, et puis Ah, parce que là, du quand coup, je l'ai fait, mais avec des classes qui sont pas statiques, du coup, pour voir ce que ça a donné un peu. Ah, Toi, c'est ouais, juste que tu dois instancier ta classe. c'est ça, ouais, il faut créer l'objet. Là, c'était par facilité, j'ai fait, mais ça marche avec tout, hein. Même des choses qui sont pas des fonctions, tu peux les lancer. Enfin, pas des classes, tu peux les lancer, tu peux lancer des fonctions classiques, hein. Voilà. Euh, Bon, prochain Ouais, épisode, c'est qui? C'est toi, José? C'est José. c'est bon. José? Voilà. Ouais, Qu'est-ce que ça on a est pas prévu mal. de drôle? En une demi-heure, on a fait le tour là. Moi, ça va durer 3 heures, je vous le dis, hein, Ah, je vais vous faire un cours sur la Reflection Class, Ah, une pépite. ouais. Ouais, Peut-être. on peut faire Très plein de trucs avec ça, c'est marrant. Très puissant, mais il faut savoir s'en servir, quoi. Ouais. Ok. Eh ben, merci. Bonne journée. Merci Je te à laisse toi. jouer avec les tests et à plus Ouais, tard. c'est ça. À C'est plus bon. tard. À plus À tard. plus tard. Du coup, attends, Maxime, si on peut se faire un